Les gars, sur Bitcoin, on avait ici craché à 75. Tout le monde pensait que c'était fini. Et depuis, on est repassé dans le nuage vert, donc dans la tendance haussière, avec un touch, deux touchs, trois touchs. On part très fort. Ensuite, ici, grand cylindre d'accumulation de Jeff Livermore, avec les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, on rentre dedans, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour ensuite étirer la tendance sur le point 8. On est dessus actuellement. Alors, on voit bien que, en plus de rebondir sur le haut du cylindre, 1, 2, 3 fois, avec même une quatrième fois aujourd'hui, et de toucher en plus de ça le bas du nuage, 4 heures qui sert parfaitement de support pour la tendance, on est reparti très fort. Donc c'est très bon signe, à mon sens, on devrait aller toucher rapidement le point 9, mais avant justement dans cette météo de vous analyser les alcools que vous m'avez demandé, donc on ira voir l'ACT, l'ILV, le PP, l'AV, le PINU, bien évidemment, le Bong, le Turbo, le Jasmy, le RSR, bref, vous m'avez demandé pas mal d'alcools, il y en a des très très belles et je vais vous les analyser. On ira voir également dernier le Shrub, le coin bonus qu'on avait donné sur cette météo qui se porte très bien. J'aimerais quand même vous mettre en garde sur un potentiel scénario baissier sur lequel il ne faut pas fermer les yeux. Restez bien attentifs les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, alors justement avant de démarrer cette météo des altcoins, j'ai un scénario qui peut être dangereux. Alors je pense pas qu'il va se réaliser. Moi je donne priorité à ce scénario, donc on va au point 9. Mais les amis, un vrai trader est ouvert à toute possibilité. Donc les gars, restez bien attentifs car si ce scénario baissier venait à se réaliser, énormément de gens risquent de ne pas le voir venir et de se faire démolir. Prenons ici l'impulsion haussière. On a une grande impulsion haussière avec 1, 2 top, 1, 2 top, un petit nuage rouge au milieu. Petit nuage rouge au milieu, on descend cric dans un nuage rouge et on remonte en rising dans un nuage vert. On remonte en rising, baguette chinoise, vers le haut. Pile sur la résistance, on ne l'a toujours pas cassé. C'est à ce moment-là que tout le monde, et je m'en rappelle dans mon groupe privé, était en train de se dire « ça y est, on part ». J'avais dit « je pense pas ». Et au final, on est repassé en même pas une semaine en dessous. Donc rechercher les 60 000, c'est pas impossible pour créer ensuite bien évidemment de la structure et reprendre la tendance haussière. C'est quelque chose qui n'est pas impossible et qui a déjà eu lieu. Mais alors, je vais vous montrer aussi un scénario un petit peu moins grave, qui est ceci. On prend simplement la target et on fait un rebond. Voilà, ce qui nous créerait une épaule avec une tête et une épaule avant de repartir. Et on va prendre maintenant le scénario merveilleux que nous avons tradé dans le groupe de Signal, c'est celui-ci. Regardez ici aussi, nous avons un rising. Sur ce rising, on arrive également sur ces résistances. Mais à un moment, hop là, hop, on arrive sur les résistances. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? On fait semblant de sortir et on le réintègre et on part en haut. Donc le rising échoue, les baguettes chinoises échouent. On ressort, tout le monde pense qu'on le perd et on repart très vite dedans. Et bien les amis, c'est ce qui s'est passé si on zoome dedans aujourd'hui. On va aller en 4 heures. Regardez ce qui s'est passé. On est sorti du rising et on est reparti très vite, très fort. Donc on a fait semblant de la valider. Nous, on a tradé ce petit biseau dans le groupe de Signal. Donc c'est le trade gagnant d'aujourd'hui. Tout le monde a pu prendre vraiment des beaux profits sur cette impulsion. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas dans le groupe, qu'est-ce que vous branlez, n'hésitez pas à m'envoyer team et regardez bien les infos dans la description, c'est gratuit. Et justement, comme hier où je n'ai pas fait de météo, si vous voulez rester connecté avec moi H24, 7 sur 7 et trader avec moi et apprendre à mes côtés et qu'on évolue ensemble, et vous êtes les bienvenus dans le groupe. Donc n'hésitez pas à envoyer team dans la description. Les amis, je pense qu'après cette petite mise en garde, il est temps maintenant de passer au plat de résistance que tout le monde attend, l'analyse des altcoins. Mais en prenant bien conscience d'une chose, c'est que tous les setups
que je vais vous analyser dans cette météo pour les altcoins. Si on part sur ce scénario, ils vont prendre vie directement dans le meilleur des mondes. Et si en revanche, on a une petite correction qui peut être, on l'a vu, minime ou plus profonde, il faudra voir justement plutôt les algues que je vais vous analyser comme s'il y a un pullback dessus, une occasion de racheter plus bas. Maintenant, c'est pas pour ça que ça va arriver. Donc, restez ouverts aux deux possibilités. Les amis, on démarre tout de suite l'analyse des altcoins. On commence par le ACT qui a été demandé. Alors, l'ACT, pour moi, il est mort de chez mort. Est-ce qu'il va revenir à la vie, Donc, ce qu'on voit souvent quand il y a eu un drop ainsi. Donc, ça, c'est un hack. C'est simplement Binance qui a retiré ses liquidités, donc ils ont cassé le coin, voilà, tout simplement. On a une fracture du prix. Les gens se disent toujours, ah oui, il pourrait revenir là et ça me ferait un x6. Oui, mais il pourrait revenir. En attendant, en créant un drop ainsi, on a cassé le prix, on a créé de la faiblesse. Et on ne veut pas parier sur quelque chose qui pourrait remonter, parce qu'il y a aussi une autre probabilité, c'est qu'il ne remonte pas. On achète de la force. Alors, est-ce qu'il y a de la force sur ce coin? Oui, un petit peu. On a une accumulation. Ensuite, là, on est sorti de la boîte et on est en train de faire des petites baguettes chinoises ici. Donc oui, on pourrait peut-être relancer un run. Mais entre nous, j'ai pas trop envie de mettre les pieds sur un projet qui s'est fait démolir de cette manière. Un, c'est malsain. Et deuxièmement, même si, imaginons, ça repart ainsi, tous ceux qui ont accumulé ici, parce que quand on part de l'autre côté d'une trendline, qu'on accumule ainsi, ok, le but c'est de swinger, c'est pas de se faire démolir ainsi. Donc il y a plein de gens coincés ici qui vont probablement, s'ils revoient un ACT revenir, vendre massivement. Donc c'est un pari de penser qu'il va revenir, il n'y a aucune preuve qu'il le démontre. Regardez le Terra Luna, depuis son crash, il n'est jamais revenu à la normale. Ils ont beau créer un Terra Luna 2, tout le bazar, c'est un coin oublié, c'est mort. Donc des fois, il faut faire le deuil sur le fait qu'un coin s'est fait éclater ou que ce soit une arnaque. Par contre, regardez-moi ce petit BG, le WCT. Donc, il suffit de changer la lettre devant. Grand falling, tout jeune, il part encore en falling dans le bas du nuage. C'est un petit setup tout nouveau. Voilà, entre l'ACT qui fait ça avec une accumulation et qui fait ça, on a ce bazar-là qui monte. On achète des forces. Et quand on a de la force, on sait qu'on est sur les coins en tendance. Alors c'est vrai que ça fait toujours peur d'acheter plus haut, parce que les gens ont envie d'acheter quelque chose de bas qui pourrait monter très fort. Mais c'est bête, parce qu'il vaut mieux ne pas parier sur une tendance. Donc là, on est en tendance, alors que s'il descend, on parie que la tendance va s'inverser. Non, on attend d'abord que la tendance s'inverse. Ensuite, quand elle s'est inversée, on prend des replis. Et on est sûr d'être dans quelque chose en mouvement haussier. Là, on n'est pas sûr sur le ACT d'aller sur du mouvement haussier. On voit plutôt quelque chose qui descend. Donc moi, si je dois retourner sur l'ACT, j'attendrai qu'il parte ainsi, qu'il monte de la force, qu'il rattrape ses bêtises. Et ensuite, quand il aura rattrapé ses bêtises, je prends un petit repli dans la tendance et je me dis, ok, je me mets là. Et je repars sur quelque chose en tendance. Je préfère acheter un repli plus haut sur quelque chose qui a été confirmé que d'acheter bas en priant que ça va remonter. Donc voilà pourquoi là, on est sur une confirmation de quelque chose de tout nouveau et de jeune qui est en pleine forme. Et en plus de ça, quand j'ai fait l'analyse tantôt, il était là aujourd'hui. Il était là. Et le temps que je fasse la météo, il est déjà là. Donc il est vraiment en pleine forme. Et je préfère acheter des tendances haussières qui replient avec des baguettes dans le bas de mes nuages sur des tendances haussières et de me positionner sur de la force pour continuer à suivre le mouvement. Et là, je ne suis pas dans du pari sportif, je suis dans du suivi de tendance. Je suis de la tendance, je ne parie pas qu'une tendance va revenir à la vie. L'atome, l'atome les amis, c'est très drôle, mais c'est un des premiers coins que j'avais analysé dans mon ancien bull run. C'était un cas d'école, c'était pour une classe, donc dans mon académie. Et regardez ça, je l'avais déjà analysé là. Le bazar, il est revenu vraiment sur sa boîte, quoi. C'est vraiment un vieux dinosaure tout pourri, pendant qu'on a du WCT qui est là dans le ciel, tout jeune. On a ce vieux bazar qui a tout ça à rattraper. Et avec plein de vendeurs coincés, plein d'acheteurs coincés dedans qui vont vendre. Et en plus, Scoop, c'est très bien si vous avez acheté du Cosmo, de l'Atom en 2020. Et aujourd'hui, vous êtes 5 ans plus tard à 0 de plus-value. Super l'investissement long terme.
Bref, c'est vrai que les investisseurs long terme ne sont pas toujours récompensés. Et justement, en parlant de vieux dinosaures qui ne sont pas en tendance et qui pourraient revenir à la vie, prenons le Tao, qui lui, par exemple, est clairement en tendance. Il est tout jeune, comme on l'avait vu, il monte de boîte en boîte en boîte. On l'avait donné ici dans la météo. Alors voilà pourquoi je ne prendrai pas de décision ici. On est en plein cœur de range. Je ne prends pas une décision en plein cœur de range. Il peut revenir en bas, surtout si on a un repli sur Bitcoin. C'est pas impossible. Et si Bitcoin part, eh ben, il peut monter. Et je préférerais, le temps que Bitcoin soit plus clair, le temps d'avoir plus de validation, soit Bitcoin corrige, racheter une deuxième fois le bas de la boîte pour repartir, ou soit Bitcoin ne corrige pas, il casse la boîte, il casse sa tendance, et là j'achète un breakout de boîte et je vends dans la prochaine boîte. Et je prends une partie du changement de paradigme. Donc voilà un petit peu pour Tao, je reste neutre pour le moment, mais je suis très fan de ce coin, mais pas au milieu du range. Alors le PP, c'est un coin que j'avais déjà mis un petit cœur et que j'avais validé. Et regardez l'ancien scénario, on avait dit qu'il allait zigzaguer, et il a suivi parfaitement mon fractal. Donc quand je l'avais tracé, on était là, parce que mon zigzag date de la dernière météo. Il est même parti un petit peu plus tôt, et j'avais dit qu'on devait attendre qu'il aille de l'autre côté des baguettes pour créer du swing. Il est sorti des baguettes, il a fait un petit repli, et il est parti de suite. Donc là, moi j'aime pas d'acheter des trucs qui sont partis aussi vite, parce que oui, soit on part et on continue avec Bitcoin, soit on replie, et donc c'est pas top. Alors on m'a demandé souvent le ILV, le ILV c'est un bazar qui est mort de chez mort, de chez mort, de chez mort. Je l'avais tradé ici, je me rappelle, en 2021, et c'était même la structure que j'avais appelée le doigt d'honneur. J'avais dit, parce qu'il était parti, j'avais acheté où comme une grosse merde de noob, et il était venu me redumper, il avait vraiment fait, regardez ça, un doigt d'honneur, ou une bite, hein, comme on veut. Et j'ai dit, putain, et il y a un pote qui m'a dit, putain, il t'a vraiment fait un doigt d'honneur. Puis il a invalidé, j'avais essayé de racheter ici des baguettes chinoises. Ça date, hein, c'est des baguettes qui datent de l'année d'il y a 4 ans, hein, ça. Et j'avais essayé, et puis il a encore lâché, et puis j'avais encore essayé de le racheter ici, parce que, en fait, je croyais quand même au projet, parce que Illivium, ça allait être un jeu dans la blockchain de fou, un peu comme Pokémon, où tous les joueurs internet allaient s'affronter et gagner des Illivium. Et les Illivium, ils allaient pouvoir les échanger. C'était un play to earn. C'est un projet qui a été totalement abandonné et qui n'a pas survécu au bear market. Donc voilà, moi j'avais essayé de le reprendre ici. Et puis il est remonté sur ses EMA. Et puis après là, quand il a réinvalidé, j'ai jeté le projet à la poubelle. Il avait été plus bas qu'à son lancement. Le bazar était foutu. Et donc, là, on a créé la méga descente, méga drop. Et puis là, comme c'est passé, il est encore au fond. Donc, vous avez plein de coins en pleine forme. Du PP qui est déjà parti, du WCT super beau, du Tao qui est en train de monter de boîte en boîte. Vous avez plein de coins magnifiques qu'on a déjà partagé, comme le Peanut qu'on va analyser, comme le Shrub qu'on va analyser. Vous avez plein de coins forts et en tendance. Ça sert à rien d'aller prier sur des coins qui sont à la cave de chez à la cave. Alors, je sais ce que les gens se disent. Oh oui, mais si de 12, il remonte ici à 2000, je fais un fois 200, c'est incroyable, un fois 200. Mais c'est pas comme ça que ça va, les gars. Ça, c'est dans un monde imaginaire de bisounours. Il y a tellement de coins. Perso, je pense pas qu'un vieux coin de 2021 va revenir à la vie parce que c'est cool et parce qu'il pourrait faire un fois 200 et que tu l'as vu en premier. Non, c'est un vieux bazar que je tradais déjà il y a 5 ans et c'est un projet qui a fait faillite et qui a été abandonné où les investisseurs malins ont quitté le navire à partir de ma ligne blanche. Donc, s'il doit revenir à la vie, qu'il rattrape déjà tout ça, qu'il recrée une boîte et qu'il la casse, et là, je rentre. Là. Pour prendre une tendance confirmée et pas un peut-être. Alors, c'est vrai que je ne ferai peut-être que s'il va là, qu'un fois 100 à peut-être un fois 20 au lieu d'un fois 200, mais je ne serai pas dans le pari qui va faire un fois 200, je serai dans la certitude qui va faire un fois 20, dans la certitude, dans les probabilités maximum que je suis dans un coin en tendance qui peut, s'y retourner à TH, me faire un fois 20. Je préfère faire un fois 20 en tendance que parier sur un fois 200 qui n'arrivera peut-être jamais. Et s'il n'arrive jamais et que tout le bull run passe devant toi, tu seras bien triste d'avoir acheté cette merde. Donc, toujours faire attention, ne pas parier sur des retours à la vie, mais parier et déposer d'argent sur des coins en tendance en bull run. C'est vraiment important. Alors ici, GMX, pareil, c'est vraiment, ok, on attend pareil, gros switch, ok, avec une trendline ou des baguettes, et on prend le swing,
et on repart. Pour le moment, c'est un pari sportif. Et en plus, on n'a aucun repère ici. De ce côté-là, on n'a aucun repère. Le fait magnifique, en plus c'est dans l'IA. On avait déjà dit ça la météo précédente, qu'il pouvait revenir dans le bas de sa boîte. Donc il monte de baguette chinoise en boîte, baguette chinoise, grande boîte, baguette chinoise, peut-être encore plus grande boîte. Et il n'a toujours pas bougé depuis l'ancienne météo, donc il est toujours achetable. Faites attention si Bitcoin replie, n'équal le W bottom est possible. Si Bitcoin part, il peut partir ainsi. Donc justement, n'hésitez pas plutôt à DCA en 2 fois, 3 fois. Donc si vous avez par exemple 1000, ok, vous mettez 300 ici. Et puis s'il redescend ici, encore 300. Et puis s'il repart et qu'il confirme, encore 300. Et au final, vous avez mis vos 1000 sur plusieurs endroits. Mais vous n'avez pas parié, vous avez joué avec les probabilités. Donc si par le suite, je mets déjà 300. Ok, mais il part pas de suite finalement, Bitcoin il corrige. Ah mes 300 il se divise en 2, donc il me reste plus que 150. Mais c'est pas grave, je remets 300 plus bas. Et puis quand il revient à la normale, je récupère tout. Les 150 redeviennent des 300. Les 300 deviennent déjà des 450, par exemple. Et puis je remets encore 300 pour partir avec plus de confirmation. Voilà comment vous pouvez faire si vous avez un peu peur de vous exposer et que vous n'êtes pas très agile. Vous pouvez diviser vos entrées en 2, 3 et rentrer sur des zones clés. Ça part de suite, vous êtes déjà dedans et vous suivez la tendance. Et si ça part pas de suite, vous avez une meilleure prix et vous n'avez pas tout mis d'un coup. Voilà, donc si vous avez des couilles, vous achetez maintenant et vous serrez les fesses si ça drop pour remonter plus haut. Moi, je suis plutôt partie de ces teams-là qui rentrent une bonne fois pour toutes et qui serrent les fesses plutôt que des gens qui divisent. Mais voilà, chacun son style de trading. Le render, magnifique. De l'autre côté des baguettes, on attend le swing. On est toujours dans le nuage rouge. Donc, on attend peut-être un peu plus de force. Il n'a pas beaucoup d'obstacles en haut. Très sympa. Ça fera une grande tasse avec une anse. On est dans le bas de la anse. Il n'a pas beaucoup de bordel en haut. Voilà, pour moi, je pense Render, très bon candidat. Le tel, je ne le connaissais pas, je viens de l'analyser. Il a une boîte, il pète, il redescend. Une boîte, il ressort de la boîte. Donc, il démarre en S2. Voilà, maintenant il a tout ça avec des acheteurs bloqués. Et on voit bien que depuis qu'il arrive à son sommet, il sert déjà de résistance. Donc, est-ce qu'il va encore revenir un peu replié dans la boîte pour prendre de l'élan? C'est possible. Mais voilà, il est en S2, mais je ne le trouve pas très fort par rapport à d'autres coins. Je trouve qu'il y a de meilleurs candidats. Le sol, on avait analysé le sol avec la tasse Anse end fuck. Et on a été pile faire le end. On était ici quand j'avais tracé le truc. J'avais dit qu'il pouvait redescendre faire end fuck ici. Donc ça veut dire on a une tasse avec une anse et on engage tout le monde et puis on drop et puis end. On va tirer les liquidités en dessous de la anse. Fuck parce qu'on monte. Et les targets de Solana restent pour moi très belles. Et il a un peu mis de côté pour le moment. Donc c'est pas mal de l'investir dessus. Mais voilà, on prend la anse et on la remet là. Ça nous fait, oui, si cette grande pattern prend vie, oui, ça peut nous donner des très grosses targets pour Solana. Je suis toujours de cet avis que la plus grosse partie du bull run va arriver. Le Toshi, je l'ai raté. J'en avais parlé plusieurs fois dans cette météo. Donc il m'arrive aussi de rater un coin que j'avais donné ici. Et j'ai jamais su me mettre dessus. J'y ai jamais pensé. Je l'ai un peu négligé. Et on l'avait donné ici, donc si certains l'ont pris grâce à la météo, vous avez fait déjà une fois 3 dessus, donc félicitations, un coin vraiment en pleine forme, et c'est un même coin, le petit chat tout mignon comme on l'avait appelé. Le RSR, voilà, ce que j'avais dit est en train d'avoir lieu, on a très beau cylindre d'accumulation, on est en train de bloquer clairement sur la montagne de la stupidité. Donc regardez ici, on a tout plein d'acheteurs coincés, on accumule et regardez, on vient à peine sur la montagne, on bloque déjà dessus. Et il est en train vraiment de... Alors je dis pas qu'il va pas péter plus fort, mais en tout cas il y a une montagne et j'aime pas trop les montagnes ainsi, aussi grosses et aussi lourdes devant. Je préfère un coin comme le Hondo ici, qui fait le même style de dessin, mais il n'y a rien devant. Voilà, il n'y a pas de montagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, ça c'était les zigzags de la fois passée. Pour moi, on devrait un petit peu zigzaguer avant d'accélérer. C'est un coin un peu lent, mais pour moi, c'est un coin sûr et c'est un joli coin avec un joli projet. Le AV, toujours dans sa grande tasse. Moi, j'avais dit que quand il va revenir en haut de sa tasse, il pourrait replier encore, faire le N-fuck, et puis repartir. Ça nous ferait un AV qui pourrait démarrer vers 2026. Ok, et ça sera fini le bull run en 2026. Donc il va peut-être remonter que jusque là, et puis au final il fera pas de run, et puis il sera le beer, et tout le monde se sera fait niquer sur le AV. Donc moi je préfère qu'il me montre qu'il casse sa trend, donc sa grande trend line blanche, qu'il me montre qu'il veut changer de paradigme, et je le suivrai avec une confirmation
Voilà. Donc, alors, le PINU, bien évidemment, et ben, ça, c'est le coin, un peu le chouchou d'Ultima, donc le groupe de Signal, le groupe privé de Noctis et Ardyn. On avait donné le PINU ici, tout en bas, et ben, les gars, il est incroyable. On sort, on est en daily, on vient de retoucher sur les émas, sur le retracement de Fibonacci, on est pile dans les zones de Fibonacci, on travaille sur les émas, et sur le bas du nuage, il reste fort dans le ciel. Alors attention, vraiment, si Bitcoin replie, bah, le bas de Fibo n'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible de faire ça, ça n'annulera pas la tendance. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, si Bitcoin corrige un peu, on risque d'avoir des meilleurs prix sur les alts. Par contre, s'il corrige pas, on risque de partir de suite. Donc moi, nous, chez Ultima, on est bien là, donc on s'en fout. Si vous voulez renforcer sur Ultima, parce qu'on en a qui me l'ont demandé, peut-être diviser l'investissement en plusieurs parties, parce que vous êtes déjà dessus. Vous êtes déjà dessus, vous remettez des petites gouttes sur des zones importantes. Donc oui, bah tiens, on pourrait partir, génial, bah je le mets maintenant. Mais je mets une petite partie sur les 100, je mets encore une partie. Vu que vous êtes déjà en tendance, mettez des petits DCA, vous n'allez pas rater le train, les gars. Donc ça, c'est peut-être justement le plus adapté de repousser de temps en temps des petits DCA sur Peanut que de faire une grosse entrée de port, puisque vous êtes déjà dedans. D'ailleurs, les amis, je vous le rappelle, si vous voulez joindre le groupe privé, profiter de ce genre de call et de ce genre de trade au quotidien, que ce soit des rachats sur Bitcoin en futur, des petits achats spot très sympas, on fait des belles multiplications, envoyez-moi team dans les commentaires et voilà, on vous aidera au support à rejoindre le groupe et on vous donnera toutes les conditions. Les gars, le XRP, j'avais pris un trade dessus, je suis toujours dessus. Il est un tout petit peu en gain, il est très lent, je paye plus des foudages qu'autre chose. On était rentré ici, on est droppé, je tape en négatif, on remonte, on est un petit peu en positif. Bon, pour moi, il fait son petit bonhomme de chemin, il devrait sortir des baguettes. On est au-dessus de cette zone, voilà, ici. Et là, si je vais plus loin, là, hop là, on était remonté un peu ici. Donc pour moi, chouette, le bazar, chouette. On a pullback. On se fait ravaler à chaque fois, on est sorti des baguettes. On est au milieu de range, donc j'avais pris plus bas. Il est lent, c'est un gros coin, c'était plus un cas d'école. Donc voilà, je suis pas fan. Jamais j'aurais mis un investissement avec mon propre argent dessus. Mais un futur, comme je l'ai fait avec un levier 5. Oui, je l'avais donné sur YouTube. Pourquoi pas. Mais voilà, XRP, je pense qu'il a déjà fait un très gros chemin. Alors, il pourrait aller à 10, hein. C'est quelque chose de possible. Ça fait encore x5. Je pense que sur le bull run, il y a mieux à faire. Alors, l'Ethereum, incroyablement magnifique. Lui, il est toujours dans son ancien paradigme. Il était revenu vraiment gratter dans sa boîte, hein, ici. On avait une boîte d'accu. On était parti et on est venu regratter dedans. On est sorti très vite. Et regardez même ici, c'est un truc de fou. Comme il se fait ravaler en daily. Les émas sont ouvertes, on est en tendance haussière, schlac, schlac. Et c'est lui, hein, qui me donne vraiment la conviction de me dire que Bitcoin va aller à son point 9. Si j'avais pas Ethereum pour me maintenir en confiance, je serais peut-être en train de me dire qu'on va peut-être échouer le point 9 sur Bitcoin et redescendre plus bas. C'est pas le cas, Ethereum est vraiment très fort. Et pour maximaliser, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Alors, le fil, pareil, on me l'a demandé. Voilà, je pense que tout est dit avec ce graphique. Moi, je l'avais tradé ici il y a longtemps à l'époque et j'avais attendu quand il avait fait 1 et 2. Je l'avais tradé ici aussi au tout début qui était sorti. On avait pris cette impulsion, c'était un de mes tout premiers gros trades gagnants. J'avais voulu le retrader ici, j'ai tracé une grande trendline et puis hop, il l'a invalidé. Bah, depuis ce jour-là, je l'ai jeté à la poubelle. Je n'ai plus jamais réouvert le coin depuis. Et je pense que j'ai bien fait. Voilà, donc ça m'a fait rire quand j'ai vu le fil. C'était un de mes tout premiers gains en crypto sur la saison précédente. Alors ici, le bonk. Bon, le bonk. Très bien, très bien, hein, c'est sûr. Mais voilà, vous commencez à me connaître. En range, au milieu d'une boîte, je prends pas de décision en cœur de range. Voilà, soit j'achète le bas. Ici, c'est un très beau point d'achat. 1 et 2. Et là, je suis dans une indécision. Alors, soit on revient et c'est génial, on reprend. Soit ça part et j'attendrai une sortie de boîte et une confirmation à la hausse pour suivre une tendance. Le turbo, ma plus grande déception de ce bull run, je l'avais acheté ici, là. Et puis au final, j'ai eu peur, j'ai vendu comme une merde parce que c'était acheté très bas. Puis on est reparti. Et puis je l'avais racheté là. On est revenu à mon entrée. Je me suis fait stop loss en positif. Et puis je me suis dit, va te faire foutre. Ça fait 2 fois qu'il me fait peur et que voilà, je me fais sortir. Et puis un jour, je rouvre le coin et je vois ce bazar là. Finalement, j'avais racheté le coin de Jess. 1, 2, 3, là, enfin, 1, on rentre dedans, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis 8,
Et il n'a toujours pas fait son 9. Enfin, il est toujours en train de faire son 8. Et il devrait avoir son 9 qui vient. Mais bon, il est tellement rentré dans un range, cœur de range. Voilà, moi j'avais pris cette petite impulsion x3 de merde. Alors que j'aurais pu prendre x100. C'est ma plus grande déception du bull run précédent. Tu vois. Bon, c'est pas grave, on peut pas gagner tout le temps. Mais voilà, je partage aussi mes petites histoires. Ça me fait rire. Regarde le torchon que j'avais analysé. Quelle honte. Donc en gros les amis, ici le Jasmine. Moi j'aime bien mais j'aime pas parce que il est en S2 mais il est revenu pile sur sa boîte alors il l'a pas réintégré et donc pour moi ça c'était une golden zone et pour moi il est quand même dans un sacré bourbier. Il est dans un petit tas de clôture là. Pour moi je préférerais qu'il se casse en haut et qu'on ait de la force ici que de parier qu'il va repasser au-dessus de tout ça comme montagne de la stupidité et en plus au-dessus de tout ça quoi. Donc il y a vraiment double montagne. Donc bof, mais bien. Mais c'est bizarre. J'ai jamais vraiment eu d'amour pour ce coin et jamais vraiment su me mettre dessus. Et alors ici, le shrub, voilà, on en avait déjà parlé. Que dire? À part qu'il est magnifique. On l'avait donné ici, on a fait un repli quand je l'ai donné. Je l'avais donné ici dans la météo. On a fait un repli, ici on est parti haut. On repull back sur les émas. On est en train de rééquilibrer la tendance. Le nuage devrait tenir, repasser au vert pour lancer, pour moi, le run. Donc pour moi, Shrub, toujours magnifique, toujours prenable. Si vous voulez refaire un DCA, je mettrai plutôt sur Shrub, parce que n'oubliez pas que les coins sur les DEX, exchange décentralisé, seront ceux qui partiront après. C'est d'abord les sex qui vont partir, parce que l'argent est liquide, l'argent vient très vite de la carte bancaire, c'est facile d'acheter des cryptos, c'est rapide. Puis à un moment, les gens vont déverser l'argent sur les DEX, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc pour moi, c'est un coin qui démarrera plus tard, donc lui, il est toujours se mettre dessus. Donc voilà, la meilleure entrée c'était là, la deuxième meilleure entrée c'est aujourd'hui. Et puis évidemment quand ça va partir, voilà, ce sera des coins assis. Pour moi voilà, vous avez la chance d'avoir justement un coin qui est revenu à la normale le jour de cette météo et qui est achetable sur cette zone à mon sens. Mais attention, si vous avez d'autres coins qui partent et que lui traîne un peu, dites-vous que c'est normal, c'est un DEX et ça prend plus de temps. Le hamster avait très bien démarré, on avait eu le bump and run phase ici, bump and run phase, on avait le S1, on avait été donné ici le signal, on l'avait donné à ma météo, ensuite il est parti, très décevant, il a fait une proute, il est revenu à l'entrée. Donc c'est à dire que si vous avez pris mon signal depuis la fois passée, vous n'avez absolument rien gagné, super. Bon voilà, ça arrive. Par contre, il est toujours en stage 2, hein. Mais il est faible. Voilà, il est faible, il est pas beau. Quand je vois le Peanut qui avait la même configuration, moi j'ai préféré aller sur le Peanut et c'est sur le Peanut qu'on a été mettre l'argent dans le groupe de signal et pas sur le hamster. Donc voilà, pour moi Peanut c'était le candidat, c'était un ou l'autre et c'est le Peanut qui a fait ses preuves. Donc voilà. Les amis, c'est tout pour cette météo, j'espère que vous avez apprécié et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.